Douglas Kennedy, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Les auditeurs et les auditrices vont voir à quel point vous maîtrisez la langue de Molière, puisque l'interview se fait en français. Nous allons ensemble parler de votre avant-dernier livre, 5 jours, paru aux éditions Pocket. Alors 5 jours, ça n'est pas le Douglas Kennedy qu'on connaît, c'est moins un roman d'intrigue, c'est plus un roman, on va dire, sentimental, sur deux êtres, un roman plus psychologique, peut-être pas plus profond, mais presque plus profond. Mais je pense que j'ai écrit des autres romans profonds avant 5 jours. Le truc chez moi, il n'a pas un roman de Douglas Kennedy. Je suis franchement peut-être un écrivain très éclectique parce que je change mon style tout le temps et aussi le sujet. Ici, oui, la vérité, c'est différent, c'est très intime. Franchement, c'est une histoire d'une brève rencontre qui passe pendant un week-end et puis un jour après, et je vais gâcher en fait le récit. Mais pour moi, le défi ici d'écrire quelque chose de très intime est une histoire d'une aventure, mais aussi pas de l'eau de rose. Ça pour moi, c'est un peu nul. Le truc, j'ai un point de vue très réaliste au sujet de la vie et j'espère que ce roman, il y a une certaine clarté au sujet de la condition humaine et aussi des questions de choix. Alors, c'est vrai que c'est un roman, quand je disais plus profond, effectivement, je me suis mal exprimée. On rentre à l'intérieur de l'intimité des êtres, d'un homme et d'une femme, et à l'intérieur de ces êtres, on se trouve nous, on se reconnaît finalement dans ce qu'on ne veut pas s'avouer. Je suis d'accord. Tout le monde m'a dit ce roman fonctionne comme un miroir. On voit ses propres dilemmes. Et franchement, c'est piège. Parce que d'après mon expérience, tout le monde créait ses propres pièges. Alors, le pitch, puisque c'est très à la mode maintenant de parler de pitch, Lorraine a 40 ans, elle habite dans le Maine, elle travaille dans un laboratoire, elle fait des radios dans un laboratoire, et son patron va lui proposer, parce que lui-même est pris, de se rendre à Boston pour assister à un congrès, et elle va faire une rencontre, elle va rencontrer Richard, qui travaille dans les assurances. Alors Richard, c'est pas le beau gosse qu'on peut imaginer rencontrer, genre grand, beau, l'œil bleu, pas du tout. C'est notre voisin de palier. Oui, c'est un homme très gris. Mais ça, c'est aussi un aspect de chez moi. En fait, c'est pas comme sur la route de Madison, où l'héros, c'est Clint Eastwood. Et c'est très romantique. Le truc, pour moi, chaque vie est un roman. Et aussi derrière de toutes les vies, et surtout le vernis, il y a beaucoup de choses plus complexes, plus passionnantes. Donc, Richard, c'est un homme gris, mais honnêtement, c'est un homme derrière de ça très cultivé. Il lit beaucoup, comme Laura. Il a une passion pour des mots, pour des synonymes. Mais en même temps, c'est un homme dans un mariage plein et une vie assez étriquée. Franchement, pas assez, très étriquée. La même chose avec Laura, en fait, au début de la quarantaine, et aussi dans un mariage, franchement, assez nul. 2 enfants plus âgés, un qui est à l'université, l'autre qui va partir. Maintenant, un boulot, en fait, une maison, pas beaucoup d'argent, c'est la classe moyenne américaine, pas de voyage, franchement pas d'aventure. Et maintenant, quoi? Et puis un week-end à Boston, on rencontre et quelque chose arrive. Mais parce que ce n'est pas un roman romantique, ou à l'eau de rose, c'est très réaliste. La question du bonheur, oui, franchement, je joue avec ça. Parce que le bonheur, je ne sais pas si le bonheur est un choix, mais j'en suis sûr que le malheur est un choix. Alors c'est vrai que vous jouez beaucoup avec nous dans ce roman parce que vous nous malmenez, puisque, comme vous le disiez, effectivement, il y a une sorte de miroir qui s'opère. Tout à fait. Et on est d'ailleurs, c'est très intéressant avec vous, soit l'homme, soit la femme.
puisque ce sont des valeurs universelles finalement que vous proposez. Donc on se reconnaît soit dans Laura, soit dans Richard, de façon... alors on a beaucoup parlé de vous en disant c'est l'homme qui sait le mieux se mettre dans la peau d'une femme. Vous êtes schizophrène, Douglas Kennedy? Toujours, comme tous les écrivains. Je pense que c'était El Doctorow, un grand écrivain américain, qui a dit, franchement, si on est romancier, c'est le seul moment où on peut être schizophrène de manière positive dans la vie. Et oui, je suis complètement schizophrène. Ça, c'est un aspect de mon métier. Et je peux écrire dans la peau d'une femme. Et pourquoi? Parce que je peux. Mais ce n'est pas comme je pense comme une femme. Je pense comme une narratrice. Ça, c'est pour moi la grande différence. Et le truc aussi, peut-être parce que je suis au fleur de l'âge maintenant, à presque 60 ans, j'ai beaucoup de questions primordiales au sujet de la vie, sans réponse. La culpabilité, en fait, me fascine tout le temps. Peut-être que ça, c'est un aspect de mon héritage. Je suis juif, parce que ma mère est juive, mais aussi irlandais catholique, ça c'est le Kennedy. Donc, ça c'est la culpabilité. Vous êtes schizophrène complètement. Oui, avec la culpabilité en stéréo aussi. Mais aussi, pour moi, peut-être la question la plus primordiale derrière de ce roman et dans la vie, c'est la question la plus simple. C'est 4 mots. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Ça, c'est immense. Et d'après mon expérience, personne n'a des réponses. Alors, plein de questions. Quand on pense aux autres couples de vos livres, je pense par exemple à Sally et Tony. Alors là, on était plus sur un terrain de guerre, il y avait des jeux de journalisme, et c'était aussi un cauchemar. Mais, oui, tout à fait. Et puis après la guerre, hein, parce qu'elle est grand reporter, il y a la vie quotidienne. Oui. Le truc, ça c'est un aspect de chez moi. Je n'écris pas en fait des fantasies. Pour moi, c'est toujours le quotidien. Et pourquoi le quotidien est si difficile? Mais il faut vivre la vie quotidienne. Alors, si on reprend un peu ces couples, même dans L'homme qui voulait vivre sa vie, si on reprend un peu les couples qui sont les vôtres, on se dit mais waouh, le mariage, c'est pas une histoire qui marche forcément très bien parce que on rentre dans la banalité, parce qu'on parle plus quand on parlait, parce qu'on ne fait plus l'amour quand on le faisait ou on le fait mal. Donc finalement, vous n'êtes pas très optimiste sur l'institution. Qui est optimiste sur cette institution? Dis-moi. Qui En même temps, quand on voit le mariage pour tous, on se dit, il y a des gens qui rêvent de se marier. Tout à fait. Et puis après ça, il y a le rêve et puis la réalité. Ce n'est pas comme je suis cynique. Je me suis remarié il y a 2 ans. Et on est ensemble 2 semaines par mois, c'est idéal. Et oui, elle est... Voilà la recette du bonheur livrée par Douglas Kennedy. Oui, voilà, mais elle est psychanalyste, brillante, mais elle a son cabinet à Montréal, je vis ici et là, on est ensemble, on est à part. C'est cool. Mais ça, c'est aussi un choix. Ce n'est pas... Il n'y a pas de recette au sujet des choses intimes, jamais. Mais en même temps, regardez le taux de divorce, c'est 55% maintenant. Ça, c'est énorme. Surtout la génération de mes parents, tout le monde a resté ensemble et le résultat, franchement, beaucoup d'enfants névrotiques. Mais un mariage, c'est toujours... un mélange de beaucoup de choses comme la vie. Au début, il y a l'espoir, toujours. J'imagine chaque histoire d'amour commence avec un certain espoir et des promesses, des choses comme ça. Et puis, des autres choses arrivent. Surtout l'ennui. Alors, Douglas Kennedy, dans ce roman 5 jours... dans ce roman 5 jours qui est publié donc aux éditions Pocket, vous allez au fond de l'âme de chacun de vos personnages. A priori, comme vous le disiez, ce sont des personnages tout à fait banaux. Enfin, je veux dire, ça peut être la voisine, une copine, quelqu'un de... Ils n'ont rien d'exceptionnel. Mais ça, c'est très important aussi. Mais ils sont exceptionnels. Mais chaque vie est exceptionnelle. Chez moi.
chaque vie est un roman. Et l'idée que, oh mon Dieu, ça ce n'est pas quelqu'un de très intéressant, euh, honnêtement, pour moi, ça c'est très important. Le fait que je trouve des choses exceptionnelles dans Alors, ils chaque se vie. rencontrent, ça va très très vite. Ils se reconnaissent, un peu comme si c'était une évidence. Ils ont les mêmes goûts, ils parlent des mêmes choses, ils aiment Oui, lire. mais ça c'est un coup de foudre aussi. Ce n'est pas simplement physiquement, c'est aussi intellectuellement. Et aussi, un autre thème de ce roman, c'est le fait que peut-être la solitude la plus triste, c'est une solitude dans un mariage. Et le fait que Laura est très seule dans son mariage. Et aussi, en fait, Richard dans, en fait, le sien. Ah, voici une opportunité et une connexion immédiatement. Et oui. Et puis après ça, un choix ou pas. Alors justement, et on n'en parlera pas plus parce que sinon ça risque Oui, oui, voilà. de déflorer un petit peu l'histoire. En même temps, ne fût-ce que pour accepter cette histoire. Il faut un sacré courage quand même, parce que c'est accepter finalement tout ce qu'on n'a pas envie de se dire, c'est-à-dire que le mariage a foiré, qu'on n'a plus rien à dire à son mari, que les enfants sont là mais sont en train de partir, que son fils ne va pas si bien que ça. Enfin, tous nos mensonges personnels, tous nos propres mensonges éclatent au visage quand on dit oui à un Richard. Oui, voilà, mais ça, c'est la vie. Mon ex-femme m'a dit une fois, tu vois le monde avec trop de clarté. Je suis assez d'accord avec votre ex-femme, Oui, oui, sans oui, oui. vouloir me comparer à elle. Et donc, ce n'est pas comme je suis cynique, au contraire, je suis optimiste, mais optimiste réaliste. On a une vie et c'est courte. On construit des choses, peut-être subconsciemment, et puis soudainement, on a la quarantaine ou la cinquantaine. Et peut-être on commence de réfléchir, oh mon Dieu, pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis avec cet homme ou cette femme? Est-ce que c'est possible de changer ou pas? Ça, c'est des questions primordiales que tout le monde vit, franchement. Je connais des mariages heureux de toi. Mais c'est rare. J'ai un mariage heureux, mais tous les 2 semaines. Alors, deux questions encore. La première question, la place des enfants. Il y a toujours des enfants. Les couples que vous présentez, souvent, ont des enfants, ou alors des femmes qui ont des difficultés pour avoir Oui, des enfants, voilà. mais il y a toujours quelque chose autour de la grossesse, autour de l'enfance, une enfance qui est toujours fragile. On sent que les enfants sont fragiles. Est-ce que vous pensez réellement que Tout à l'enfance est fragile, l'enfance est... Mais aussi, en fait, je pense que... Il y a du handicap. On sent quelque chose autour de l'enfance et de la maternité qui est très, très récurrente dans votre œuvre. Deux choses. Ma vie a changé avec mes enfants. J'étais un père tardif. J'avais 37 ans quand mon fils est né et 41 quand ma fille est arrivée. Et maintenant, ils sont plus âgés. Et ça a changé ma vie de manière extraordinaire positive, mais c'est une responsabilité constante pendant une vie. Pour moi, je suis fasciné par la dynamique dans une famille. Peut-être parce que j'ai grandi au milieu d'un mariage très difficile, avec beaucoup de malheur. Et c'était dur, mais en même temps, je suis devenu franchement un ado très indépendant. Et aussi, j'ai commencé d'observer tout le temps et absorber des choses. Donc pour moi, grâce à mes parents et le malheur, je suis écrivain. Mais ça, c'était aussi un choix. Mais la relation entre un couple et ses enfants, c'est sûr, quand les enfants arrivent, en fait, la vie d'une couple va changer. C'est sûr. 100% changer. Peut-être 200% changer. Et c'est une dynamique très, très différente. Et surtout, dans 5 jours, c'est la raison pour laquelle Laura est restée avec Richard, avec son mari.
Et son mari, elle est tombée enceinte par hasard après une tragédie. Elle a fait peut-être une décision exigeante, mais sans beaucoup de réflexion. Maintenant, c'est 18 ans après. Et sa fille va partir à l'université dans quelques mois. Son fils, qui est artiste, il est à l'université. Et son mariage est plein. Et l'avenir, c'est un avenir avec cet homme, sans enfant. J'ai déjeuné il y a 4 jours avec un copain à New York qui aura 70 ans. Dans quelques mois, il a décidé enfin de quitter sa femme. Et il m'a dit, quand les enfants sont partis, franchement, il n'y avait rien. Ça, ce n'est pas l'histoire de tous les couples. Et aussi, naturellement, un mariage raté, c'est plus intéressant qu'un mariage de succès. Est-ce qu'il y a une histoire là-bas? C'est comme les 3 petits cochons et le grand méchant loup, mais sans le grand méchant loup. Un mariage de succès, oui. Mais derrière de tout, il y a toujours des choses problématiques. J'ai une hypothèse au sujet de la vie. Il y a toujours quelque chose en panne. Peut-être c'est l'Internet ou la voiture ou des choses plus graves. La carrière, le mariage, mais il y a toujours quelque chose en panne. La vie, ce n'est pas une étape parfaite. En dehors de ça, on a la possibilité de créer une vie intéressante ou pas. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que vous avez écrit un roman ou un conte philosophique? C'est un conte philosophique, en fait. Je pense que 5 jours est très philosophique. J'ai écrit une mémoire philosophique qui va sortir ici en France en 2016. Mirage, qui est le prochain roman. Il y a un aspect philosophique de ça aussi, mais c'est un peu différent. C'est une grande aventure et c'est le Sahara, le Maroc, beaucoup de suspense. Je change avec chaque roman, mais celui-ci, oui, je pense que peut-être, oui, surtout c'est le roman le plus intime dans mon œuvre. Et aussi, oui, parce que j'ai commencé à écrire ça 2 ans après mon divorce, oui, j'avais beaucoup de questions. Pourquoi on reste dans une situation difficile et pourquoi c'est si difficile de changer. Et oui, j'ai beaucoup de questions au sujet de la vie, mais pas de réponse. Vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs, on crée ses propres pièges. Tout à fait. Douglas Kennedy, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle donc 5 jours, Douglas Kennedy, c'est chez Pocket. D'autres romans sont en attente déjà, puisque vous avez parlé de Mirage. Et puis je conseille évidemment votre dernier livre, Murmurer à l'oreille des femmes. Là aussi on n'en a pas parlé, c'est un véritable petit bijou. Merci infiniment, continuez d'écrire et continuez de revenir très vite en France pour nous parler de vos livres. Merci à vous.